Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021. Ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Pour ceux et celles qui souhaitent réserver un soin énergétique avec mon partenaire, vous trouverez également le lien de son site internet au bas de ma vidéo. Alors on commence tout de suite avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Gémeaux, novembre 2021? Gémeaux, là, novembre 2021. Hop là. Alors pour vous, on a beaucoup de chakras du troisième œil. Tout ce qui est bleu foncé ici, là, c'est le chakra troisième œil. Ici, le bleu clair, chakra de la gorge. Et le orange, chakra sacré. Alors, tout d'abord, il y a une situation de laquelle vous devez vous défaire. On nous parle de dépendance ici. Donc je pense que c'est une situation, une relation ou un schéma duquel vous devez vous défaire. Peut-être de fausses croyances aussi. En tout cas, quelque chose qui vous limite au niveau de l'intuition. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas clairement encore parce que c'est en vous. Ici, on nous dit qu'il y a une situation qui demande d'avoir la foi, de garder la foi en vos guides, en vos anges gardiens, en vos guides spirituels, en l'univers, de continuer d'y croire en fait. Parce que là, on nous demande en fait de prendre une décision, d'être juste et équitable dans un choix. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre, je ne sais pas, entre deux styles de vie. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et vous devez être juste, comme si vous étiez extérieur et que vous n'aviez pas d'engagement émotionnel dans la situation. Ici, accro du travail, ça nous dit en fait que vous êtes toujours, vous vous arrangez toujours pour être occupé à faire quelque chose, pour ne pas penser à autre chose. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine ou qui vous énerve ou quelque chose comme ça. Et pour ne pas y penser, vous essayez d'être toujours occupé à travailler. Que ce soit au travail réellement ou même à la maison en accomplissant des tâches en fait. Et ici, on peut voir avec Aigre-Doux qu'il y a bien quelque chose que vous ne dites pas, qui bloque votre chakra-gorge, quelque chose que vous n'exprimez pas comme sentiment, parce que là, c'est un peu amertume en fait, dans le sens où il y a quelqu'un qui vous fait de la peine et vous ne lui dites pas, vous faites semblant que tout va bien, ou vous continuez même à être gentil avec lui ou elle, mais vous, ça vous fait du mal en fait, et vous gardez ça en vous. Donc là, il serait peut-être temps de l'exprimer, de trouver le courage de l'exprimer. Et ici, passion, on nous dit que vous avez besoin en fait de trouver une passion ou d'accomplir quelque chose par passion. C'est-à-dire de vous connecter à nouveau à votre intuition justement et à faire des choses en la suivant. Et pas seulement des corvées ou des choses par contrainte en fait. De faire vraiment ce qui vous plaît à vous et ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, heureuse. Ça nous parle aussi d'avoir un besoin de réactiver la créativité en soi. De l'exprimer à nouveau d'une manière qui vous fait plaisir à vous en fait. Alors, je vais regarder s'il y a éventuellement une pierre que vous pourriez porter qui pourrait vous aider pour ceux qui aiment la lithothérapie. Pour les Gémeaux, novembre 2021. Alors, tac. Alors, on vous conseille la chrysocole. Je vous montre l'image de cette pierre. Tac. On nous dit libre expression des sentiments, spontanéité émotionnelle, transmutation des émotions conflictuelles, empathie, communication non verbale.
Pour ceux qui se retrouvent souvent en conflit avec autrui, qui ressentent beaucoup de tension dans leur corps, qui se méfient des autres en permanence, qui sortent d'une période de conflit ou d'une séparation, qui manquent d'empathie et qui souvent ne comprennent pas les attitudes des autres, qui, hypersensibles, se protègent des émotions d'autrui. Voilà la pierre qu'on vous conseille de porter sur vous. Hop. Alors, je vais prendre un message de l'oracle, les messages de ton âme, pour les Gémeaux, novembre 2021. Voilà, alors. Donc, premièrement, on vous dit écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Et écouter son cœur, ça nous parle aussi d'intuition, hein. Ça nous parle d'écouter son cœur plutôt que la raison. D'écouter ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on vous dit infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle de la lunologie pour les Gémeaux, novembre 2021. Hop, encore 2 cartes. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc là, en fait, c'est pareil. En fait, cette notion d'équilibre, c'est peut-être de trouver un équilibre entre vos ressentis spirituels, votre intuition et votre mental. Peut-être que c'est ça les deux où il faut trouver un équilibre. Parce que vous êtes soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre, en fait. Ensuite, on a eu « Il est temps d'abandonner la négativité ». Donc oui, là, il est temps de laisser tomber toutes vos pensées négatives, toutes les choses qui vous freinent, vos angoisses, vos peurs, aussi les croyances qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible, toutes les croyances limitantes, en fait. Il est temps de croire en vous et en tout ce que vous pouvez accomplir. On va prendre un message de l'oracle Mission de vie pour les Gémeaux, novembre 2021, s'il vous plaît. Libère ta créativité. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laisse ton mental de côté et abandonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, donc vous avez sûrement une âme de guérisseur et peut-être que vous commencez à songer à en faire un métier aussi pour aider les autres. Ensuite, on vous dit fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, donc en ce moment, ou au mois de novembre en tout cas, vous allez recevoir des signes et il faut savoir observer parce que les signes, ça peut être une plume qu'on trouve, un oiseau qu'on voit, qui nous parle, une pie, un corbeau, un aigle. Ça peut être aussi une phrase qu'on entend d'une personne qu'on ne connaît pas dans la rue. Ça peut être le moment où on allume la radio et ça dit une phrase aussi en rapport avec ce à quoi on pensait. Ça peut être dans un livre, ça peut être un tas de choses en fait. Il faut vraiment être réceptif. Ça peut être aussi des heures miroirs ou un numéro qu'on voit sans arrêt. Quand vous voyez ces choses qui se répètent, eh bien renseignez-vous sur leur sens, leur signification. Ce sont des signes et des messages pour vous. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Gémeaux, novembre 2021. Hop là. Ouais, c'est bien ça. Alors ici, on nous parle de schémas répétitifs. Donc on nous dit en fait que vous répétez les mêmes schémas négatifs dans votre vie.
C'est-à-dire, par exemple, une situation que vous avez vécue dans votre enfance avec un de vos parents ou les deux. Vous le répétez avec votre partenaire actuel peut-être. Ça peut être aussi avec des relations amicales ou au travail, hein, et ça peut être tout en même temps. Donc là, je pense que vous avez besoin de vous libérer enfin de ça. Ça peut être aussi des schémas d'autodestruction, hein. Et ici, on nous parle de mort traumatique. Donc il est possible que certains d'entre vous aient fait une expérience de mort imminente, c'est-à-dire sont morts quelques instants et sont revenus. Et ça a laissé des peurs en vous ou ça a laissé des traumas dans votre mémoire cellulaire. Ou alors, ça peut être aussi une mort traumatique d'une vie antérieure qui vous empêche aujourd'hui d'accomplir ce que vous voulez, qui vous bloque. Parce que c'est dans votre âme, cette peur est toujours là, mais vous n'arrivez pas à vous en souvenir. On va aller voir si on a un message pour ça des vies antérieures, pour les Gémeaux, novembre 2021. Alors, c'était en rapport avec la vie amoureuse, une vie en Asie, époux-épouse. Ok. Alors, c'est possible que ce soit la mort d'un être cher, votre époux ou votre épouse dans une vie antérieure qui vous a traumatisé et qui fait que aujourd'hui, vous n'arriviez pas peut-être à exprimer ce que vous avez besoin de dire par peur de perdre l'autre, par peur de lui faire du mal, par peur qu'il quitte votre vie à nouveau. C'est possible que ce soit ça. Pour ceux et celles à qui ça parle, les vies antérieures, bien sûr. Et c'était une vie en Asie. Donc vous verrez bien si ça vous parle. Ça, c'est un petit supplément pour aider ceux et celles qui croient aux vies antérieures. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les Gémeaux, novembre 2021, s'il vous plaît. Ah bah, c'est fou, on a encore le Bouddha ici. Vous avez peut-être une attirance pour la culture bouddhiste, hein, certains d'entre vous, et c'est peut-être pas pour rien, ça vous vient des vies antérieures. Alors, ici, on vous dit haute vibration, la carte numéro 13, c'est un porte-bonheur. Je vais vous lire les conseils de cette carte. Alors ici, on vous dit « Agissez immédiatement pour mettre en place des éléments qui supportent une haute énergie positive. Éliminez ou diminuez au maximum les éléments qui sont énergivores. Surveillez vos pensées et vos paroles. Lorsque votre énergie est en baisse, posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées ou les paroles qui sont à l'origine de mon état actuel? Évitez le rôle de sauveur. Éloignez-vous des personnes qui ont une énergie basse et qui possèdent un taux vibratoire en déséquilibre, puisqu'elles ne feraient que vous enlever votre énergie créatrice. » Voilà, donc je pense que pour vous, ça nous parle de ça. Ça nous parle du fait que vous faites des choses par culpabilité par rapport à quelqu'un qui a un peu une énergie de victime comme ça, qui c'est toujours la faute des autres, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, etc. Et le fait de vous occuper tout le temps de cette personne, ça vous fait perdre votre créativité, votre feu intérieur de la... Ouais, votre énergie créatrice, je pense. Donc, il serait peut-être temps de vous éloigner un petit peu de cette situation. On va aller voir pour le sentimental, pour les Gémeaux, novembre 2021. Hop là. Ouais. Isolement, on vous dit de vous éloigner, de prendre un temps loin de tout ça. Donc, c'est peut-être avec votre partenaire, hein. Vous avez besoin d'un temps de solitude, là. Alors, donc, ouais, l'isolement, c'est peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre un temps seul. Après, ça peut être aussi la situation que, en couple, ensemble, vous avez besoin de vous isoler d'autre chose. Ça peut être la belle famille, ça peut être quelque chose comme ça, d'être seulement tous les deux. Ça peut aussi vous dire ça. Ici, on nous parle de codépendance.
Donc peut-être qu'il y a de la dépendance affective dans votre relation amoureuse et que c'est ça aussi qui vous plombe votre énergie. Après, on nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il faut, pour certains, il faut garder confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. Peut-être pas pour tout de suite, mais il faudra mettre de la volonté à deux, mais c'est possible que ça s'arrange. Ou faire confiance à votre partenaire dans une certaine situation. Et pour les célibataires, s'il y a une personne avec laquelle vous avez envie d'être, ayez confiance que ça va se réaliser. Après, on nous dit aussi facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc soit c'est que vous n'avez pas les mêmes croyances et ça pose des problèmes dans votre vie amoureuse, soit c'est aussi que vous avez une mission spirituelle à accomplir et votre vie amoureuse peut-être passe au second plan, dans le sens où ce n'est pas ce qui compte le plus pour vous. Ou inversement, hein. Vous vous mettez dans la situation et peut-être que du coup le partenaire se sent rejeté. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ou alors, oui, une personne qui n'a pas les mêmes croyances que vous. Ça peut poser des problèmes au niveau familial et tout ça. Au niveau d'être accepté en tant que couple. Alors, on va aller voir avec le tarot et l'oracle des miroirs de Grimaud. Je fais un petit peu de place avant. Alors, c'est parti. Avec le tarot Histoire de sorcière, du coup. Gémeaux, novembre 2021. Hop là, Gémeaux, novembre 2021. Alors ici, avec le 2 d'épée et le compromis, on nous dit qu'en fait, vous avez une décision à prendre sur une situation, une décision importante, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes tiraillé en fait entre deux voies. Ça nous le redit ici avec la balance. C'est comme si vous ne vouliez absolument pas voir les choses objectivement telles qu'elles sont pour prendre cette décision. Parce qu'au fond, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais ça vous fait peur, vous n'avez pas envie. Mais vous allez trouver un compromis et une conciliation pour ça. Donc finalement, ça va, vous allez vous entendre. Et je pense que c'est en rapport avec d'autres personnes. Hein, parce qu'il va y avoir une réunion pour en décider justement. Oui, là, avec le 2 de bâton et la réunion, ça nous parle encore de faire une décision, de prendre une décision, pardon, mais vous allez vous réunir avec des personnes pour justement décider peut-être à plusieurs. Donc, je ne sais pas, ça peut être une réunion entre... ça peut être en famille, ça peut être dans votre couple, ça peut être au travail. En tout cas, il y a une décision à prendre, mais vous n'allez pas la prendre seule. Vous allez faire un compromis avec d'autres personnes, en fait. Ici, on nous parle de se réunir avec des amis, de fêter quelque chose, mais il y a une petite culpabilité quand même qui est liée à ça. Donc peut-être à cette fameuse décision qui va finalement vous rendre heureux ou heureuse, mais vous culpabilisez un petit peu quand même d'avoir pris cette décision. Il y a des amis qui sont là pour vous soutenir et partager des moments avec vous en fait, faire
faire la fête ou juste être ensemble, être heureux d'être ensemble. Ici, avec le 10 d'épée, on nous parle d'une trahison, on nous parle d'un coup dur, d'avoir été trahi, ouais, et ça peut être par plusieurs personnes, hein, de se sentir complètement à terre, complètement vidé. Et tout ce que vous voulez, vous, c'est la tranquillité de l'esprit. Vous voulez que ça s'arrête, vous voulez arrêter de ressentir ça. Vous voulez trouver à nouveau une sérénité. Et c'est pour ça aussi que vous avez pris cette décision, parce que vous voulez arrêter de vous sentir comme ça tout le temps. Et en fin de tirage, avec la tour et la distance, ben, la tour, ça nous dit clairement qu'il y a la fin d'une situation, peut-être quelque chose qui s'effondre, et on va vers un nouveau cycle, on va vers quelque chose d'autre. Et là, avec la distance, bah, pour moi, vous partez, vous quittez quelque chose, soit c'est émotionnel, soit c'est aussi distance réelle, dans le sens où vous déménagez, ou vous allez dans un autre endroit, quoi. Peut-être même que vous partez en vacances ou quelque chose comme ça, mais vous vous éloignez de la situation précise. Voilà. On va terminer avec une rune pour le général, pour les Gémeaux, novembre 2021. Hop là. Je vais vous lire tout de suite le message. Alors, cette rune, c'est Agalaz, donc elle n'a pas de sens, à l'endroit ou à l'envers. Alors, je vous lis la signification professionnelle. La chance n'est pas au rendez-vous et vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. Sentimental, en amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Psychologique, vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, Agalaz, ça représente la grêle, le grêlon. En fait, ça représente des événements soudains qui arrivent un petit peu parfois avec violence. C'est assez dévastateur, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. C'est un peu comme l'énergie de la tour, tout s'effondre, quoi. Mais c'est aussi pour tout recommencer, donc c'est un peu comme une petite souffrance, mais en même temps, c'est une initiation pour aller vers votre nouveau cycle, en fait. C'est comme une épreuve, un test de foi en la vie. Voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner pour d'autres tirages. Au revoir!